Juste ici, on a une petite poune qui fait des gros dodos sur le poncho de maman. Et là-bas, on a une petite Lily qui a l'air très posée. T'es bien là? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient pour une vidéo facecam. Donc comme vous avez dû l'entendre dans certaines de mes vidéos, j'ai deux chats, Galipette et Lisa. Donc aujourd'hui je vais vous les présenter. Donc je vais tout d'abord commencer par Lisa, puis Galipette. Ensuite je vais expliquer un petit peu leurs points communs, leurs différences, et au moins vous allez apprendre à mieux les connaître. Oh t'es trop belle. Oh mon bébé. Alors du coup on commence avec Lisa. Donc Lisa en fait elle est très maniérée, donc c'est-à-dire c'est un petit peu une princesse, voilà, faut pas trop l'embêter. D'ailleurs ça se reconnaît par son miaulement qui n'est pas un miaou normal, c'est un petit ma. Voilà, donc elle est très distinguée Lisa. Quand elle était petite elle miaulait pas du tout, elle faisait des petits... Mais vraiment, on n'entendait presque rien. Et puis, plus elle grandit, plus elle devient bavarde. Elle pèse 4 kilos, donc c'est la plus lourde des deux. Mais en fait, elle est souvent dehors, donc en fait, elle escalade beaucoup, etc. Elle est très sportive. C'est elle qui décide pour les câlins. Comme vous voyez là, elle n'était pas spécialement prédisposée aux câlins. Mais bon, elle dit pas grand-chose. Elle aime avoir sa tranquillité. Ce qui explique que là, je l'ai un petit peu réveillée. Du coup, elle est un petit peu perturbée. Mais bon, elle a une queue plus fine que sa sœur. Donc c'est un petit peu fluffy, mais c'est fin quand même. Qu'est-ce que tu touches ma queue, toi? Elle a des taches blanches aussi plus grandes, donc ici et sous les bras, enfin un petit peu partout. Elles sont un petit peu plus grandes, donc c'est comme ça aussi qu'on la reconnaît par rapport à sa sœur. Et enfin, le plus visible sur elle, c'est qu'elle a, je sais pas si vous voyez là, attends, on va traverser. Oh, c'est laborieux. Elle a toujours des grands yeux grands ouverts, des yeux de hibou un petit peu. Et on a toujours l'impression qu'elle se demande ce qui se passe dans le monde ou qu'elle réfléchit à quelque chose. Donc ça, c'est la spécialité de Lisa. Elle adore l'odeur des chewing-gums à la menthe. Ça la rend folle. La menthe, elle aime bien. Et arrête de bouger mon cœur. Et ce qu'elle aime aussi, c'est le thé. Donc vous verrez sur cette vidéo-là, en fait, elle est en train d'essayer de jouer avec un sachet de thé. C'est quoi cette position, Lisa? Viens, maman. Allez, mets-toi bien, mon cœur. S'il te plaît. Allez. Bon, oui, maman, elle est chiante, hein. Bon oui, quand elle prend des photos, elle tape la pose. Et elle aime bien s'accouder un petit peu comme à un bar, comme voilà. Elle s'accoude et puis elle tape sa petite pose. Donc ça c'est ma Lily, c'est ma grande, c'est ma grande fille, voilà. C'est mon bébé d'amour. Alors, pour ce qui est de Galipette. Galipette c'est le bébé à sa maman. C'est ma glute, elle est toujours avec moi. Alors là elle a pas envie de faire la vidéo. Moi oui. Donc ça c'est ma glute, en temps habituel, là elle a envie de sortir parce que ça fait un moment qu'elle n'est pas sortie. Galipette elle pèse 3,8 kg, donc c'est un petit bébé tout fluffy, tout mignon, on le voit. Elle a une queue donc plus épaisse que sa sœur, c'est une pile électrique. Hein. C'est une pile électrique mais elle aime aussi beaucoup dormir. Je peux l'embêter H24, bon là elle a pas trop envie mais bon ça va encore. Elle miaule beaucoup, surtout quand elle réclame à manger. Quand elle réclame à manger c'est une folie. Voilà. Elle, c'est pas les chewing-gums à la menthe qu'elle aime bien, c'est les mouchoirs à la menthe. Donc vous avez une photo juste ici qui le prouve. Elle adore également le thé, comme on peut le voir ici. Elle fait du toboggan. Elle aime bien faire du toboggan. Je sais pas pourquoi. Elle aime bien, que ce soit sur un toboggan ou sur le pare-brise de ma voiture, elle aime bien. Elle a aussi peur de notre bouée licorne. Cet été, on avait une bouée licorne, elle était traumatisée par cette bouée. Enfin, elle adore monter sur mes épaules depuis toute petite. Donc voilà. Et bon, là, on va pas le voir parce que... Elle n'est pas contente. Elle voulait qu'on la laisse tranquille aujourd'hui. Mais en fait, ce qui la caractérise aussi par rapport à sa sœur, c'est ses grands yeux, voilà, ses grosses pupilles. Et ça, c'est Galipette, ça. Les grosses pupilles comme ça. Bon, là encore, elles sont pas encore trop dilatées, mais un petit peu version chapeauté. Doucement. Ils sont en train de se battre. Pour leurs points communs, donc elles sont sœurs, elles viennent d'une même portée, elles sont nées le 29 juin 2015, donc elles vont avoir 6 ans cette année. Dans le calendrier en fait des chats, 6 ans ça correspond environ à 40 ans, donc elles sont plus vieilles que moi. Oui. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur elles? Elles ne griffent pas, elles sont très affectives. Bon, comme vous avez vu, il faut pas trop les embêter. Mais je veux dire, je peux mettre mon visage près d'elles, il n'y a pas de souci, je me prendrai pas un coup de griffe. Quand on joue aussi, bien sûr, elles vont sortir leurs griffes, mais si elles voient qu'elles ont fait mal, elles vont tout de suite arrêter. Enfin voilà, c'est vraiment des petites boules d'amour, en tout cas avec moi et avec les personnes qu'elles côtoient fréquemment. Donc voilà, elles mangent beaucoup, elles mangent de tout.
de tout. Quand je dis de tout, c'est vraiment de tout. Donc je leur donne à manger, que ce soit du fromage, de la viande, etc. En plus de leurs croquettes. Elles mangent vraiment de tout. Et si je leur donne pas, elles viennent le chercher jusque dans mon assiette. Je suis en train de manger mon petit pain. Elle a couru de là-bas pour venir me réclamer un bout. Voilà, donc paye mon autorité. Comme tous les chats, elles adorent les cartons. Elles kiffent vraiment les cartons, même les plus petits dans lesquels elles ne peuvent pas rentrer. Donc ça, c'est voilà, c'est leur délire, c'est le délire des chats. On peut pas leur retirer. Pour boire, alors je leur mets une gamelle d'eau fraîche, elle est même toute mignonne, hein, une tête en forme de chat, etc. Comme pour les croquettes. Il n'y a pas de souci. Mais elles préfèrent boire dans la douche, dans la baignoire, dans le lavabo. Voilà, c'est elles qui décident où elles boivent. Elles aiment pas boire dans leur gamelle, même si l'eau est très propre. Elles aiment bien sortir, mais juste pour rester devant la maison. Donc c'est-à-dire, c'est histoire d'être dehors. Voilà, je sors, mais c'est tout quoi. J'irai pas plus loin parce que je suis quand même à ma maison, je suis bien, mais je voulais juste sortir. Voilà. Elles font que rentrer sortir aussi. Elles aiment bien les horaires type 2-3 heures du matin. Ça, c'est leur spécialité. D'ailleurs, en parlant de demander pour sortir, les chats normaux miaulent ou vont à la limite gratter à la porte. Alors moi, donc elles miaulent, ça c'est sûr. Juste devant la porte, ou alors elles viennent jusqu'ici me dire ah je veux sortir, hop, et puis elles repartent pour m'expliquer qu'elles veulent bien sortir. Avant j'avais des stores, Lisa s'amusait à grimper sur le bar et à gratter les stores juste à temps qu'on la fasse sortir. Donc je vous dis, le bruit était impossible à supporter, donc forcément au bout d'un moment on se levait. Maintenant que je n'ai plus de store, elle a trouvé une autre méthode, c'est-à-dire si elle trouve un sac ou quelque chose qui fait du bruit, en fait elle tape dedans. Comme ça elle nous réveille et puis on la fait sortir. Une fois aussi, Galipette, elle c'était pour rentrer par contre, elle était dehors, puis j'ai entendu. Je me suis demandé ce que c'était, et en fait c'était le chat qui avait mis sa patte arrière contre la porte et qui avait tapé de toutes ses forces pour pouvoir rentrer. Donc c'était vraiment impressionnant, mais voilà, c'était juste le chat. Elles me répondent quand je leur parle, c'est-à-dire je vais leur parler, je vais leur dire ça va mon bébé, et elles vont me répondre. Genre c'est bon, ou alors bah vas-y dis pas merci, voilà. Même quand c'est pour la rigolade, elles me répondent, donc voilà. On a aussi un cri de ralliement, donc c'est-à-dire que je peux être ici, les appeler, elles vont revenir. Donc en journée ça fonctionne très bien, par contre le soir quand elles n'ont pas envie de rentrer, c'est un petit peu plus compliqué. Autre spécialité qui n'en est pas une, elles aiment pas l'eau, mais du tout. Je sais qu'il y a des chats qui aiment bien l'eau, et elles n'aiment pas l'eau du tout. Elles n'aiment pas non plus l'aspirateur. Alors quand je déclenche l'aspirateur, on dirait qu'elles revivent des éléments de la guerre, qu'elles ont eu un traumatisme ou je sais pas quoi, enfin c'est incompréhensible, voilà. Et pour revenir sur le fait qu'elles n'aiment pas l'eau, même si elles n'aiment pas l'eau, ça les empêche pas de s'adosser à la piscine pour aller boire dedans. Voilà, donc le goût du risque un petit peu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sont deux grandes chasseuses. Alors elles m'ont ramené plein de trucs. Elles m'ont ramené des souris, comme tout le monde, hein, beaucoup de souris, même des fois en une seule journée. Elles m'ont ramené des oiseaux, des rats, des taupes, une chauve-souris et des libellules aussi, des criquets. Ça arrive, des criquets ça arrive aussi. Voilà, donc en fait elles aiment chasser un petit peu tout, puis elles me le mettent devant chez moi pour dire tiens maman regarde on t'a fait un cadeau. Donc après bah il faut se débarrasser des cadavres et voilà quoi, c'est génial. Toujours dans le thème de la chasse, elles adorent le jardin. En fait chez mes parents j'ai un grand jardin qui fait que je peux aller au bout avec elles et en fait elles ont l'impression d'aller se balader je sais pas chez le voisin ou j'en sais rien. Mais elles adorent les balades au fond du jardin avec moi. En été j'essaye d'y aller le plus possible parce que bah, j'ai pas d'excuses, il fait beau donc forcément on peut aller dehors sans problème. Donc elles réclament souvent aller dehors, donc on va au bout du jardin, elles grimpent un petit peu dans les arbres, elles se baladent, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de super sympa avec elles, c'est des bons petits moments, puis ça les défoule comme ça après quand elles rentrent, elles viennent faire dodo. En parlant de faire dodo, elles ont chacune leur plaid. C'est-à-dire que si elles viennent faire un câlin, en fait Lisa a son plaid violet, Galipette a son plaid gris, et en fait elles ne vont téter que ce plaid-là, elles vont faire leur patoune. En parlant de faire dodo, donc mon lit qui est juste ici, Galipette dort dedans, Lisa non. Parce que, en fait, je vous explique, donc pas le plaid qui est ici. Ici, juste en dessous, j'ai une couverture un petit peu fluffy à poil. Galipette adore, elle tète même dessus des fois, hein. En plus de son plaid gris, elle le tète. Mais Lisa ne supporte pas, donc c'est-à-dire que si j'essaye de le mettre dessus, elle commence à faire des grands pas, des grands sauts. Elle a horreur de ça. Donc je sais pas si elle a l'impression de dormir sur un autre chat ou je sais pas, qu'est-ce qui la perturbe. En tout cas voilà, elle ne dort pas sur le lit. Il y était une période où elle dormait sur le lit, donc quand on n'avait pas cette couette là. Après je vous avoue que moi la couette elle me tient bien chaud, donc ce qu'elle fait c'est qu'elle dort en se collant au chauffage juste là derrière. Donc quand je vous dis elle se colle vraiment.
on essaye de mettre la main sur le chauffage, impossible, elle se colle directement dessus. Elles sont tout le temps à deux, depuis toute petite, donc on peut le voir sur énormément de photos où elles faisaient énormément dodo à deux. Là en vieillissant, elles prennent un petit peu leur indépendance l'une vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire qu'elles se battent aussi quelquefois, mais il y a beaucoup de moments quand même où elles restent câlines entre elles, et elles sont un petit peu inséparables, vu qu'elles sont issues de la même portée, elles ont vraiment grandi à deux, et c'est super mignon en fait de les voir grandir toutes les deux, voir un petit peu se chamailler, mais aussi les moments de tendresse, voilà. Alors, ce qu'elles vont faire aussi, vu que je les adore et qu'il faut que je les montre à tout le monde et que je les prends systématiquement en photo ou en vidéo, elles font des poses de stars, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elles regardent, elles font des grimaces, etc. Elles se prélassent, enfin voilà, vraiment des poses de starlettes. C'est dingue, franchement, c'est dingue. J'ai eu pas mal de chats avant et taper des poses, c'est vrai, mais pas à ce point-là. Par contre aussi, une fois qu'elles en ont marre que je prenne des photos, il faut que j'arrête. Parce que ça va vite les saouler et elles vont me faire comprendre. Ça, c'est systématique. Donc dans la lignée qui démontre que je les adore, elles ont eu plein de cadeaux. Autant des grattoirs que des arbres à chat, que des petites maisonnettes. J'aurais même acheté un hamac qu'on fixait sur le mur. J'aurais acheté une souris télécommandée. J'aurais acheté divers tapis, etc. Elles adorent, mais pendant 2-3 semaines. Et après, c'est tout. C'est oublié, on en a marre, on va grimper sur les armoires, on va grimper à droite à gauche, sur le frigo, etc. Mais les jouets, tout ça, c'est fini. Donc voilà. Par contre, quelque chose dont elles ne se lassent pas, c'est l'herbe à chat. L'herbe à chat, ça les rend complètement folles, mais vraiment folles. J'avais déjà vu des chats réagir un petit peu à l'herbe à chat, donc c'est-à-dire jouer, etc. Mais elles, c'est vraiment de la folie totale. Donc comme je vous ai dit, elles passent aussi leur temps à faire des grimaces quand je les prends en photo. Et aussi, et extrêmement, je pense que c'est, en plus de dormir, un de leurs passe-temps favoris, faire leur toilette. Il n'y a pas 5 minutes où elles ne se lavent pas, sauf quand elles dorment bien évidemment, mais elles passent leur temps à se laver. J'ai jamais vu des chats aussi propres. C'est simple, on les touche, elles sont toutes douces, on a l'impression, je sais pas, que c'est une couette qui a été passée à la machine à laver, mais non, c'est elles se lèchent H24. Pas d'odeur, rien, elles sont vraiment impeccables. Et j'ai jamais vu ça. Avant, j'avais majoritairement des chats mâles qui s'en foutaient un petit peu en fait. Hein. Mais elles passent leur temps à se nettoyer. J'ai même pas à leur passer un coup de brosse. Quand je leur passe un coup de brosse, il y a 4-5 poils qui s'en va, c'est tout. Donc voilà, franchement c'est super parce qu'elles sont super belles et en plus elles prennent soin d'elles toutes seules. Donc c'est mes grandes filles quoi. Dans la catégorie très astucieuse, donc tout à l'heure je vous ai parlé un petit peu de comment elles faisaient pour demander à sortir ou à rentrer. Elles savent aussi ouvrir les rideaux, mais également les placards. Donc c'est-à-dire que si je planque leurs petites conneries à manger dans les placards, elles vont réussir à ouvrir le placard, prendre le paquet, démonter le paquet et manger ce qu'il y a dedans. Donc je dois faire très attention où je range un petit peu leurs friandises, etc. Ou alors quand je fais à manger, j'ai intérêt à garder un œil sur mon steak, tout ça, parce que ça part très très vite. C'est aussi, en plus d'être des grandes chasseuses, elles ont un orgueil phénoménal, c'est-à-dire que dès qu'elles entendent du bruit, elles vont courir vers la porte comme des chiens de garde, être vraiment énervées. Par contre, dès que j'ouvre la porte, bon là c'est plus pareil, hein, ça faut le dire. Et par exemple, si je les entends se battre dehors, elles savent que je vais tout de suite sortir et donc du coup elles vont faire un petit peu les fières devant les autres chats, genre t'as vu c'est moi qui ai gagné, c'est mon territoire, voilà, parce que maman, super héroïne, sort leur donner un petit coup de main. Et enfin sur leurs points communs, elles squattent partout, mais quand je dis partout, c'est vraiment partout, 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 partout. C'est vraiment des squatteuses, des fois à des endroits un petit peu incongrus, mais voilà, c'est comme les chats, hein, dès qu'ils trouvent un petit coin où ils peuvent avoir la paix, ils s'y planquent. Voilà, donc des fois je passe une demi-heure à chercher après le chat parce qu'il a trouvé une nouvelle planque que je ne soupçonnais même pas parce que je me dis bon, au bout d'un moment, ils ont fait le tour de la maison, mais non, pas du tout, elles arrivent toujours à trouver des nouvelles planques. Pour passer maintenant aux différences, donc tout à l'heure je vous ai expliqué, Galipette va dormir plutôt dans le lit avec moi, Lisa elle va dormir toujours dans la même pièce que moi mais par terre, ou alors des fois elle va dormir dans le salon. C'est vraiment, Lisa elle est vraiment assez indépendante, c'est pour ça que je dis que c'est ma grande parce que elle est de son côté, elle fait un petit peu sa vie, mais quand elle veut de la tendresse, des câlins, etc., elle sait venir les réclamer quand même. Galipette, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu ma glutte, elle reste tout le temps avec moi, donc elle me préfère moi. Je suis son humain à elle, c'est tout. Je suis à sa disposition, mais je suis là aussi pour les câlins, et elle m'aime beaucoup, 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 beaucoup. Si tant est que quand je m'en vais, c'est-à-dire que par là-bas, là-bas quelque part, il y a ma porte d'entrée. Imaginons, mon copain est là, il est en train de jouer. Si je m'en vais, elle va se mettre à la porte, elle va miauler. Si je pars 10 minutes de l'autre côté, par exemple chez mes parents, elle va miauler pendant 10 minutes non-stop, juste à temps que je revienne. Pareil, quand je vais par exemple passer un week-end chez mes beaux-parents, si je leur dis pas « Maman revient dans autant de dodo »,
imaginons, il y a un dodo imprévu qui se passe, donc je reviens un jour plus tard, et quand je vais revenir, j'aurai pas ma fête, genre câlin et tout, elle va faire la gueule. Elle va faire la gueule pendant 1 heure. Après, je lui donne à manger et tout, ça va passer, mais au début, elle va faire la gueule pendant 1 heure. C'est vraiment hallucinant. Enfin voilà, elles ont toutes les deux leur caractère, mais c'est ouf. Ensuite, donc, Galipette, c'est plus sa maman. En attendant, Lisa, c'est plus son papa. Donc en fait, Lisa va adorer son papa, surtout les caresses. Elle va s'asseoir, par exemple, on est dans le salon, elle va venir sur lui, hop, c'est tout, elle va s'asseoir et puis il a plus le droit de bouger. Donc voilà, Lisa, c'est vraiment... Elle préfère les hommes, enfin je sais pas, c'est même avec mon père ou mon frère, elle est plus câline. Mais j'ai l'impression qu'avec mon copain, c'est l'amour fou. Par exemple, quand il était en cours, donc je crois que c'est le mardi après-midi, donc c'était une journée de révision en fait à domicile, elle venait à côté de lui et pendant une demi-heure, elle venait réclamer des caresses. Mais systématiquement, tous les mardis après-midi, c'était son moment avec son papa. Vraiment, c'est... voilà. Donc ce qu'elle aime surtout, c'est les gratouilles que son papa lui fait. Voilà. Elle est très gratouille. Voilà, c'est Lisa, quoi. Puis c'est elle qui choisit. Ah oui, elle donne aussi des coups de tête pour réclamer des caresses. Donc c'est-à-dire, on va mettre sa main, elle va passer sa tête en dessous et forcer la caresse. Parce que elle a besoin de caresses. Mais des fois, c'est vraiment de l'amour vache, quoi, limite. Mais en tout cas, même si l'une a sa préférence par rapport à l'autre, il n'empêche que Lisa me fait des gros câlins d'amour quand elle en a envie, et que Galipette aussi fait des gros câlins à son papa quand elle en a envie. Généralement, c'est quand il dort comme ça, je sais pas, ils ont un petit peu un jeu entre eux en mode je t'aime, mais faut pas trop que ça se sache. Donc voilà, c'est un petit peu pour s'embêter, c'est un petit peu un jeu. Je trouve ça vachement mignon que le chat en fait rentre dans le jeu et voilà. Ensuite, autre différence, donc Galipette qui est toujours collée à moi et forcément toujours à l'intérieur avec moi. Lisa est plus souvent dehors. Lisa, c'est un peu l'aventurière, il faut qu'elle aille se balader, etc. Par contre, quand elle dort, faut lui foutre la paix. Donc voilà, c'est plus une chatte d'extérieur, mais qui se conduit quand même comme une chatte de salon, donc c'est-à-dire qu'elle est propre, etc. Elle rentre, ça, y a pas de souci. Enfin, donc la différence majeure entre les deux, comme je vous l'ai dit un petit peu au début, c'est que... Ah, on a vu le rideau bouger là-bas. C'est que Lisa va miauler via des très légers, donc je sais pas si on va entendre. Et Galipette, ça va être des grands bruits, des grands ouais, elle roucoule, je sais pas, ça devait être un pigeon dans une autre vie, j'en sais rien. Donc je vous laisse écouter. Voilà, donc c'est vraiment leur spécificité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vu que je les adore, je suis très invasive au niveau des bisous, des câlins, etc. Et que il m'arrive notamment à Noël de leur faire subir le port de déguisement. Mais elles sont tellement mignonnes aussi, donc du coup voilà, ça leur plaît pas trop. Mais bon, c'est juste pour une soirée, puis après je les emmène plus, quoi, voilà. Mais je suis très glute avec elles aussi. Donc comme vous l'aurez compris, mes deux chats représentent énormément pour moi, donc j'espère vraiment les avoir le plus longtemps possible. Je redoute déjà à l'heure actuelle le jour où elles vont s'en aller, donc j'ai très peur de ce jour-là. Je sais pas dans quel état je vais être et j'espère que ce sera le plus loin possible parce que je suis vraiment très attachée à ces deux petites boules de poils. En attendant, je compte bien profiter un maximum avec elles. Je les considère vraiment donc comme des bébés, hein, comme des membres de ma famille. On la voit, elle fait sa toilette là-bas, là. Le petit truc là, qui bouge là, ça c'est Galipette en train de faire sa toilette, mais exposée au soleil, parce qu'il faut pas déconner non plus, on aime bien un petit peu prendre la chaleur, comme tous les chats. Donc je disais que je les considère vraiment comme des membres de ma famille, en fait c'est vraiment mes petits bébés. Et justement en parlant de ça, donc je vais vous parler aussi un petit peu pour terminer de la cause animale. Prendre soin de ces animaux, c'est vraiment très important. On ne prend pas un animal juste pour ses enfants ou pour passer le temps. C'est vraiment des petites bêtes qui ont besoin d'énormément d'attention. Ce ne sont pas des objets ou des meubles comme ils étaient considérés avant. C'est vraiment des êtres dotés d'une sensibilité. Donc on voit énormément de vidéos de chiens ou de chats ou d'autres animaux qui pleurent ou alors qui réclament, comme je vous l'ai dit par exemple avec Galipette qui me réclame quand je suis pas là ou qui boude. Ils sont vraiment sensibles. Donc du coup, si vous ne les assumez pas, n'en prenez pas. Parce que vous allez les rendre malheureux. Et je pense qu'ils méritent chacun une vie vraiment remplie d'amour. Parce qu'ils nous le rendent vraiment très bien. Même si des fois ils ont leur période solitaire. Donc voilà. Surtout si vous n'avez pas d'autre choix que de vous séparer des animaux, faites-le, je vous en supplie, de manière responsable. Vous allez dans des foyers d'accueil, etc. Il y a des manières, entre guillemets, responsables d'abandonner ces animaux, mais au moins vous savez qu'ils ont un toit sur la tête, qu'il y a des personnes qui vont les nourrir, etc. en attendant de leur trouver une famille d'accueil. Il n'y a rien de plus déchirant que de voir des animaux qui souffrent, alors que eux, en fait, pour eux, vous êtes toute leur vie. C'est vraiment, nous, ça va être
15-20 ans dans le meilleur des cas, mais eux, notre présence va représenter toute leur vie. Donc je vous en supplie, ne faites pas n'importe quoi, et si vous pouvez, une fois dans l'année, moi une fois dans l'année je fais un don, que ce soit à la SPA en général ou à la LPA, tout ce qui est protection des animaux, c'est vraiment très 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 important parce que c'est des petits bouts voilà, qui méritent quand même d'être là, qui méritent tout l'amour du monde. Pareil, si vous voulez adopter des animaux, privilégiez les refuges, privilégiez les centres d'accueil, etc. pour les animaux. N'allez pas acheter un animal à je sais pas combien, 1500 balles, sachant qu'il y a peut-être une petite boule de poil. Il y a aussi des chiots, il y a aussi des chatons, il y a plein d'animaux tout petits qui ont été abandonnés parce que les gens ont eu des problèmes quelconques, les gens les ont abandonnés, etc. Je vous en supplie, privilégiez ces petites boules de poil là qui vous attendent, qui attendent tout l'amour du monde et qui même des fois sont plus reconnaissants envers les maîtres qui les accueillent maintenant au vu de ce qui s'est passé pour eux avant. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient super à cœur, donc j'espère que le message est bien passé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, la partager, etc. Et puis mes deux petits chats et moi, on vous fait des gros bisous. Salut!